la notion la plus simple pour comprendre ce qu'est l'incertitude, c'est de la définir relativement à la notion de risque. Le risque, c'est un univers probabiliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible dans un univers risqué de prévoir demain. On ne peut pas savoir si c'est l'événement A ou l'événement B qui va survenir. Mais dans le risque, ce qui est confortable, c'est qu'on a la possibilité de prévoir la probabilité de survenance des événements. Donc on peut dire que l'événement A va arriver avec 80% de chance et que l'événement B va arriver avec 20% de chance. L'incertitude, c'est différent. Il n'est plus possible de prévoir demain, mais en plus, il va falloir rajouter deux hypothèses. La première, c'est qu'il n'est plus possible dans un univers incertain de prévoir les probabilités de survenance des événements. Donc on ne peut plus dire A va arriver avec plus de chances que B ou inversement. Et la seconde hypothèse, elle est très inconfortable pour les entreprises, c'est que dans un univers incertain, on ne connaît pas le champ des possibles. Donc si ça se trouve, c'est ni A ni B qui va arriver, mais l'événement C dont on n'avait même pas connaissance. Alors le problème posé par l'incertitude aux entreprises, il est de deux ordres. Le premier problème, c'est un problème de biais cognitif. Ça, c'est très documenté par la littérature en management, c'est-à-dire qu'on va ancrer nos idées par rapport à l'expérience passée. Lorsque vous faites une étude de la concurrence, vous raisonnez souvent sur les champions du marché. Et quand vous raisonnez sur les champions du marché, vous êtes pris par un biais qu'on appelle le biais des survivants. Il y a par exemple des gens qui vous disent les architectes du XVIIIe siècle étaient quand même sacrément meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que quand vous regardez un bâtiment du XVIIIe siècle, il est souvent plus joli que ceux d'aujourd'hui. Mais c'est une comparaison très impropre, parce que tous les taudis qui ont été créés au XVIIIe siècle, ils sont morts au cours du temps, et ce que vous comparez, c'est les survivants du XVIIIe siècle avec l'état de l'art. Et donc c'est une comparaison impropre. Quand vous faites une étude de la concurrence, c'est souvent l'erreur que vous commettez. Et donc une bonne pratique dans des univers incertains, c'est non pas de regarder uniquement les survivants et donc les succès, mais d'éclairer sa décision par un panel représentatif d'échecs et de succès pour prendre de meilleures décisions dans un univers imprévisible. Il ne va pas falloir se positionner émotionnellement sur ces projets, il va falloir plutôt agir en scientifique. On n'est plus en matière d'affaires dans le monde de la croyance, on est dans le monde de la preuve. Imaginez que vous sortiez un projet B2C, je sais pas, le lancement d'un site internet. Bien vous voyez, si vous lancez ce site internet, je ne sais pas ce que vous faites. Mais si vous me dites que votre coût d'acquisition il est de 15 €, votre Customer Lifetime Value elle est de 150 € et que votre rétention elle est de 95%, je ne sais pas ce que vous faites, mais je mets tout mon argent de poche chez vous. Pourquoi? Parce que je ne me positionne pas émotionnellement, mais j'ai la preuve que si je mets 15 € dans votre affaire, ça va me rapporter 150 €. Donc vous voyez, c'est ça, passer du monde, monde dû à la croyance au monde de la preuve. Alors la seconde bonne pratique que j'aimerais évoquer, c'est celle qui consiste sur les projets que vous menez dans l'incertain, à aller chercher et à travailler les angles morts sur vos projets. Et alors là, l'erreur à ne pas commettre, c'est de considérer que vous avez simplement ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. En réalité, dans l'incertain, il va falloir monter la notion d'inconnu au deuxième étage. Il n'y a pas seulement ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, donc le connu et l'inconnu, mais il y a le connu-connu. Alors le connu-connu, c'est par exemple, ça c'est une veste, on sait qu'on le sait. Donc ça c'est le connu-connu. Il y a aussi les inconnus connus, c'est ce que vous savez ne pas savoir. Je vous donne un exemple, quelle va être la météo dans 3 mois? Vous savez qu'il fera entre 10 et 20 degrés, mais vous savez que vous ne le savez pas. Ça c'est les inconnus connus. Mais il y a tout un champ de variables qui sont les inconnus inconnus. C'est précisément ce que vous ne savez pas encore ne pas savoir. Et dans l'incertain, c'est là que vont se situer les informations très utiles pour nourrir votre projet et éclairer votre décision. Allez à la rencontre de ces choses que vous ne savez pas encore ne pas savoir. L'incertitude recèle d'immenses opportunités. Vous voyez, quand vous mettez un coup sur quelque chose et que ce quelque chose casse, on avait un mot pour dire ce quelque chose, il était fragile. Quand vous mettiez un coup sur quelque chose et que ce quelque chose résiste, on a un mot qui s'appelle la résilience. Donc cet objet était résilient. Mais on n'avait pas de mot de vocabulaire pour dire, lorsque vous mettez un coup sur quelque chose et que ce quelque chose se renforce par l'effet de ce coup, on manquait d'un mot. Eh bien Nassim Taleb a créé la notion d'antifragilité. C'est exactement la posture qu'il va falloir développer pour avoir des stratégies offensives et profiter des opportunités que recèlent les environnements imprévisibles.